Autre question concernant l'immigration, ton déplacement vers les États-Unis. Salut Maxime, je suis entrepreneur général en construction. Je te suis depuis plusieurs années. Moi et ma conjointe avaient déjà pensé plusieurs fois quitter le pays, malgré notre fille de 6 ans. Donc, votre fille de 6 ans, ce n'est pas un enjeu. Oui, je comprends qu'il va y avoir des petits changements, mais elle va apprendre l'anglais facilement. Ça va lui donner une meilleure possibilité, plus de possibilités dans le futur que le petit Québec socialiste. Donc, vous allez donner un meilleur futur à votre enfant si vous réussissez la transition, ça j'en suis persuadé. J'aimerais savoir si tu as des propositions à part la Floride. Au plaisir d'en savoir plus, merci et lâche pas. Donc, à part la Floride, effectivement, bon, la Floride, parce qu'on est sur le bord de l'eau, Miami Vice, toute la patente, c'est cool, on est comme sur un club med, mais la réalité avec la Floride, c'est que le coût de la vie est quand même assez dispendieux. La vérité, c'est que se loger, les maisons sont extrêmement chères. Les appartements, condos en location, juste pour vous dire, moi, downtown Fort Lauderdale, c'est une belle place que je suis là. OK? C'est 2 chambres, 2 salles de bain, piscine, spa, gym intérieur. T'es comme dans un étoile 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles, mais c'est 3000 US par mois. Ça veut dire que ça tourne aux alentours de 4500 Canadiens par mois. Ça fait mal au portefeuille, je vous le cacherai pas. Plus ton électricité, plus ton Wi-Fi, plus les assurances, plus tu comprends que tu rajoutes des choses. Qu'est-ce qui coûte cher en Floride aussi, c'est les assurances, maison, habitation. Bon, il y a des ouragans, il y a des inondations régulièrement. Fait que les chars, ça coûte cher de te faire assurer. Fait que c'est là que ton budget de portefeuille va faire mal. Le reste, tes impôts sont super inférieurs. L'épicerie ne coûte pas plus cher qu'au Québec et tu as des solutions comme l'Aldi que c'est vraiment beaucoup moins cher. Fait que ça, c'est les avantages. Mais je comprends que le profil de la Floride, ça n'adresse pas à tout le monde. Qu'est-ce que je conseille? Sinon, tu t'en vas au Texas. Allez voir là, le real estate au Texas. J'en vois plein tout le temps sur Instagram. Des méga baraques, toi, des châteaux, 2, 3 portes de garage à 500, 600 000. Une maison qui te coûterait genre 6, 7 millions en Floride. 1,5 million, une maison à 1,5 million au Texas, c'est un ranch, je pense, tu as 8 portes de garage, puis c'est énorme, OK? Donc, tu as l'accès à la propriété, tu n'auras vraiment pas la même maison au Texas, mais tu n'as pas de mer alentour de toi. Tu sais, c'est pas le mode de vie plage. Ensuite de ça, ben, c'est simple, vise tous les États qui sont 100% républicains conservateurs. Donc, tu as la Georgie, tu as la Caroline du Sud, tu as l'Arizona. Fait que c'est toutes des places que tu vas pouvoir habiter quand même au chaud, plus dans le sud des États-Unis. Et tu veux juste pas t'en aller dans une place qui est 100% démocrates dans lequel ils vont essayer de t'engendrer des agendas woke et toutes ces choses-là, même si Trump est quand même en train de faire le ménage à grandeur des États-Unis. Donc, Texas serait mon deuxième choix, l'Arizona, Georgie, Caroline du Sud. Bonne journée.